Salut seconde, nous continuons avec l'activité 5, la nature du message nerveux, des signaux électriques enregistrables. Et cette fois, nous allons voir ce qui se passe au niveau du nerf, autrement dit, le codage au niveau du nerf. Je vous rappelle qu'on a déjà vu le codage au niveau d'une fibre et la loi du tout ou rien au niveau de cette fibre en particulier. Lorsque je dis je stimule la fibre avec une stimulation infraliminaire qui n'est pas suffisante, bien sûr pas de PA enregistré au niveau de l'oscilloscope. Lorsque j'augmente cette stimulation à des stimulations d'intensité liminaire, c'est-à-dire seuil ou bien supraliminaire, on a vu que la réponse est toujours la même. C'est un PA d'amplitude maximale et constante qui atteint maximum plus 30 mV et jamais plus, même si j'augmente l'intensité de la stimulation. On a dit donc que cette fibre répond à la loi du tout ou rien. Je vous rappelle, c'est une fibre, c'est-à-dire un seul axone. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe au niveau du nerf. Je vous rappelle la structure d'un nerf. Un nerf est formé d'un ensemble de faisceaux de fibres reliés entre eux par du tissu conjonctif et contenant des vaisseaux sanguins. Donc là, voilà une seule fibre qu'on a déjà vue avant. Nous allons maintenant voir lorsque toutes ces fibres sont regroupées ensemble au niveau du nerf, qu'est-ce qui se passe? Quel enregistrement je vais avoir au niveau de l'oscilloscope lorsque je stimule tout ce nerf? Et voilà, des stimulations d'intensité infraliminaire ne me donnent, comme d'habitude, aucun PA enregistré, tout comme pour la fibre. Lorsque je passe à des stimulations liminaires et plus, c'est-à-dire des supraliminaires, je vais enregistrer des PA. Mais comme vous le remarquez là, les PA enregistrés n'ont pas la même amplitude. L'amplitude va augmenter au fur et à mesure de l'augmentation de l'intensité de la stimulation. Et j'atteins enfin un potentiel maximal, un PA d'amplitude maximale qui ne va plus changer. Si vous remarquez, pour les deux dernières intensités de stimulation qui sont là, l'amplitude n'a plus augmenté. C'est-à-dire, je peux dire là que le nerf est arrivé à son maximum. Ça veut dire quoi? À quoi correspond ce maximum? Pourquoi est-ce que l'amplitude augmente? Nous allons le voir. Alors voilà le nerf avec une multitude de fibres. La stimulation que je vais faire n'est pas de nature électrique cette fois, mais c'est une pression. Je vais jeter une balle sur la main de cette personne et les stimulations vont passer d'une stimulation faible, infraliminaire, à une moyenne liminaire et puis forte, très forte, supraliminaire. À chaque fois que je vais stimuler, vous allez regarder ce qui se passe au niveau du nerf, au niveau de toutes ces fibres, dans quelle fibre va passer le message nerveux et l'enregistrement obtenu au niveau de l'oscilloscope. Je commence avec la faible. Je passe à la moyenne. Alors, observez le PA enregistré et les fibres par où passe le message nerveux. La forte qui est supraliminaire. Et la très forte, aussi supraliminaire. Et je vais superposer les PA obtenus. Pour la faible, comme d'habitude, infraliminaire, pas de PA enregistré. La moyenne qui est liminaire, j'enregistre un PA. Mais ce PA va augmenter en amplitude en passant aux stimulations fortes en bleu aqua et très fortes en mauve. Mais comme vous le remarquez pour les deux dernières stimulations, le PA n'augmente plus en amplitude. Il a augmenté et puis il conserve son amplitude que je nomme une amplitude maximale atteinte par ce nerf. Je le nomme en fait le potentiel global du nerf. Ça veut dire quoi? Je reviens encore une fois à ces deux stimulations et regardez les fibres. Donc comme vous avez remarqué, pour l'intensité forte, le message va passer dans toutes les fibres nerveuses. Je dis que toutes les fibres sont recrutées. Recrutées, c'est-à-dire je l'ai appelé. Par toutes ces fibres, le message, le PA, a déjà passé. Si je vais augmenter encore plus à une stimulation très forte, est-ce qu'il y a encore des fibres dans le nerf qui n'ont pas répondu? Non. Toutes les fibres ont déjà répondu.
Donc le PA enregistré pour cette stimulation forte, c'est le maximum que peut donner le nerf. C'est le maximum de potentiel qu'il peut enregistrer. Même si j'augmente encore plus l'intensité de stimulation, l'amplitude ne peut plus augmenter parce qu'il n'y a plus de fibres à recruter, à stimuler. Il n'y a plus de fibres qui sont capables de me donner un PA supplémentaire. J'espère que c'est clair un peu d'après cette stimulation. On continuera l'explication aussi sur le PowerPoint. Alors, d'après ce qu'on a vu, on applique à ce nerf un phénomène nommé le phénomène de recrutement. Tout comme j'applique à une fibre nerveuse la loi du tout ou rien, le phénomène appliqué au nerf, c'est le phénomène de recrutement. C'est-à-dire quoi? Pour une stimulation d'intensité I1, supposons que c'est la liminaire, je vais stimuler une seule fibre nerveuse. Donc le PA obtenu pour cette intensité, parce qu'une seule fibre est stimulée de tout ce nerf, c'est un PA normal qui atteint plus 30 millivolts. J'augmente l'intensité de stimulation à I2. Qu'est-ce qui se passe? Je vais recruter, je vais exciter, je vais stimuler plus de fibres. Disons 2 fibres, 3 fibres, 4 fibres, peu importe le nom, parce que je ne peux pas en fait savoir quel nombre exact je vais recruter ou bien stimuler à chaque fois. Disons cette fois que je vais stimuler 2 fibres. Et voilà le PA obtenu pour la première fibre, voilà le PA obtenu pour la deuxième fibre. Puisque ces 2 fibres sont présentes dans le même nerf, je vais additionner leur PA. Et donc ça va augmenter en amplitude. Voilà l'amplitude du PA enregistré qui provient de ces 2 fibres, de la première et la deuxième ensemble. Ça s'additionne, ça augmente en amplitude et j'enregistre seulement ce PA au niveau de l'oscilloscope. J'augmente encore plus l'intensité de stimulation à I3. Disons cette fois que ces 3 fibres vont répondre. Bien sûr, c'est beaucoup plus parce que dans un nerf rachidien, par exemple, vous avez 600 000 fibres. Donc à chaque fois, il y a peut-être 500 fibres qui vont répondre. Mais l'idée, j'ai simplifié là avec quelques fibres juste pour comprendre l'idée. Donc là, 3 fibres, chacune va donner un PA. J'additionne les 3 PA ensemble. Les PA s'additionnent, l'amplitude s'additionne, ça augmente encore plus en amplitude. Et je vais continuer à recruter plus de fibres, à faire augmenter l'amplitude du PA jusqu'à ce que toutes les fibres du nerf sont recrutées, sont stimulées. Lorsque toutes les fibres sont stimulées, qu'est-ce que j'enregistre? J'enregistre le potentiel global du nerf qui est celui-là, qui correspond au maximum de PA de potentiel atteint par le nerf. Et bien sûr, ce maximum ne peut plus augmenter. Donc, je vais avoir une amplitude constante qui n'augmente plus une fois que j'atteins le potentiel global du nerf. Alors, l'intensité liminaire ou supraliminaire seules peuvent déclencher un PA, tout comme pour la fibre. Par définition, le phénomène de recrutement, comment je peux l'expliquer? Plus l'intensité de la stimulation électrique ou bien n'importe quelle stimulation augmente, plus l'amplitude du PA augmente jusqu'à arriver au maximum, qui est le potentiel global du nerf, où toutes les fibres seront excitées ou bien stimulées ou bien recrutées. Les 3 termes sont acceptables et valables. Alors, le potentiel global du nerf, par définition, c'est la somme des PA provenant de chaque fibre nerveuse de ce nerf. Et ça, c'est 2 explications de définition, c'est à très bien retenir. En effet, pourquoi je ne stimule pas dès la première intensité toutes les fibres de ce nerf? Les fibres de ce nerf ont des sensibilités différentes, c'est-à-dire l'une est plus sensible que l'autre. La plus sensible, elle peut répondre à une stimulation faible. Si je la stimule avec I1, I1 est suffisante pour elle pour déclencher un PA. Elle va directement sentir, si vous voulez, cette intensité faible de stimulation et faire passer le message, donc faire enregistrer un PA. Une autre fibre, elle est moins sensible. Elle a besoin d'intensité de stimulation supérieure, plus grande, pour répondre, donc pour faire passer un message et enregistrer un PA au niveau de l'oscilloscope.
C'est pourquoi, au fur et à mesure que j'augmente cette intensité, je stimule les fibres qui ont des sensibilités différentes. J'additionne les pA obtenus de ces fibres ayant des sensibilités différentes et j'obtiens enfin le potentiel global du nerf. C'est pourquoi il y a une augmentation progressive d'amplitude. Là, ce sont des questions pour s'assurer que vous avez bien compris le cours. D'après le document B, qu'est-ce qui augmente avec l'intensité de la stimulation? Suggérez d'après vos connaissances de la structure d'un nerf une explication à ces variations. On vient de le dire, donc voilà la réponse. C'est l'amplitude de la réponse du nerf qui augmente. Un nerf est formé de fibres nerveuses. On peut donc suggérer que quand l'intensité de l'excitant, c'est-à-dire de la stimulation, augmente, le nombre de fibres nerveuses excitées augmente. C'est ce qu'on vient de le dire dans le phénomène de recrutement avant. Et quand toutes les fibres sont excitées, l'amplitude enregistrée, elle est maximale, quelle que soit l'intensité de l'excitant. C'est-à-dire même si j'augmente plus, fini, l'amplitude, elle est maximale, je ne peux plus la faire augmenter plus. Alors, j'atteins le potentiel global du nerf. Définir ce potentiel global du nerf, c'est à retenir. Simplement, vous dites, quand toutes les fibres qui composent un nerf ont atteint leur intensité seuil, les potentiels d'action individuels, c'est-à-dire provenant de chaque fibre, s'ajoutent, comme on l'a déjà expliqué, et nous enregistrons le potentiel global maximal du nerf. Vous avez là un exercice d'application très simple. On stimule avec S1 infraliminaire, S2 jusqu'à S5 sont supraliminaires et bien sûr croissantes. Et comme vous le remarquez, l'amplitude augmente. Donc si on vous demande d'identifier la structure nerveuse qui correspond à ce tracé, vous devez donner la réponse par un raisonnement pour le verbe identifier, mais à partir de vos connaissances. Donc vous savez, lorsque vous voyez un tracé, j'augmente l'intensité de la stimulation et l'amplitude augmente. Est-ce que c'est une fibre ou bien un nerf? Bien sûr, d'après ce qu'on vient de voir, c'est un nerf. Vous dites, comme l'amplitude du PA augmente avec l'augmentation de l'intensité de stimulation, donc cette structure est un nerf, ce n'est pas une fibre simplement, parce que la fibre garde une amplitude maximale et constante. L'amplitude n'augmente pas. 2. Expliquer pourquoi en S1, il n'y a pas eu un enregistrement d'un PA ou bien d'un potentiel d'action, bien qu'il y a une dépolarisation de la membrane au niveau de la stimulation. Si je reviens à S1, je remarque une très faible dépolarisation. Ce n'est rien. C'est juste pour dire que c'est là où j'ai stimulé. Je le nomme artefact de stimulation si vous vous rappelez. Alors la simple dépolarisation indique qu'il y a eu une stimulation, mais puisque cette stimulation est infraliminaire, comme c'est déjà indiqué dans le document, donc elle ne peut pas déclencher la naissance d'un PA. Précisez à quoi correspond le dernier potentiel d'action du tracé, qui ne va plus augmenter en amplitude bien sûr, et vous dites il correspond au potentiel global du nerf, où toutes les fibres ont répondu, ou bien toutes les fibres sont excitées, recrutées, stimulées. Là, c'est un tableau, vous devez le compléter seul pour s'assurer que vous avez compris la comparaison entre fibres nerveuses et nerfs. Donc, c'est un tableau comparatif, vous devez le travailler seul. C'est tout pour cette leçon, j'espère que vous avez bien compris. Merci de votre écoute.